Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir recevoir son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CRC. Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CRC, Excellence, Messieurs les ambassadeurs des États membres de la CRC accrédités au Gabon, Mesdames et Messieurs les commissaires chefs de département, Madame le secrétaire général par intérim, Monsieur l'agent comptable central, Madame le contrôleur financier, Monsieur l'auditeur interne, Monsieur le chef d'état-major représenté, Monsieur le directeur de cabinet du président de la commission, Monsieur les représentants des bureaux de la CAC auprès des États membres, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les experts, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. « 28 août 2020, 28 août 2025, cela fera 5 ans que le traité constitutif de la CAC, qui a fait l'objet d'une révision en 2019, est entré en vigueur. À 1 mois et 6 jours de cette date anniversaire, la Commission, sous l'initiative du président de la Commission, prend le temps d'organiser ce jour la retraite qui nous réunit ce jeudi 24 juillet 2025. Ceci pour faire le bilan de la mise en œuvre du plan stratégique indicatif à moyen terme PSILD 2020-2025. C'est sur ce point que sera centré donc nos travaux pendant 4 jours. Pour notre cérémonie d'ouverture, permettez-moi de vous présenter son déroulé. Nous aurons tour à tour 2 interventions. La première par Madame la secrétaire générale par intérim pour le moment des circonstances. Alors enfin, nous aurons le discours d'ouverture de Monsieur le Président de la Commission. Après ces prises de parole, le programme prévoit une photo de famille et une pause café avant le démarrage de nos travaux, selon l'agenda mis à disposition. Toutefois, il est à signaler que par rapport à cet agenda qui a connu quelques modifications, la journée donc, du 24, ce jour, sera consacrée à la poursuite des travaux par le groupe de travail. Sans plus tarder, je vais inviter Madame le secrétaire général AI à pouvoir prendre la parole. Nous sommes en circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la Commission, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Excellence, Mesdames et Messieurs les commissaires, Excellence, Mesdames et Messieurs les autres fonctionnaires de la Commission, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectives. Au nom du groupe de travail en charge de l'organisation de cette retraite, je vous souhaite la bienvenue. Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission, a voulu nous rassembler ici
loin des distractions du quotidien, pour permettre de créer un environnement propice à la réflexion approfondie et de favoriser une meilleure communication et échange entre les membres de notre équipe. Pendant les prochains 4 jours, nous sommes appelés à faire un exercice particulier, celui d'analyser, d'enrichir et d'adopter le rapport bilan de la mise en œuvre du plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 avant sa soumission aux instances de notre organisation communautaire. Le groupe de travail en charge de l'organisation est en train de faire son mieux pour mettre à la disposition des participants les documents de travail. Également, des dispositions logistiques essentielles sont organisées pour assurer des journées de travail en détente. Au nom de ce groupe, je souhaite à tous des séances de travail agréables et productives et profite de l'occasion pour demander votre compréhension pour des éventuelles difficultés qui pourront se présenter. Merci pour votre attention. Merci, Madame le secrétaire général. À présent, je vais inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la Commission, à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Excellences, Messieurs les ambassadeurs des États membres auprès de la communauté, membres du COREP, Excellences, Mesdames et Messieurs, les commissaires chefs de département de la commission de la CRC, Mesdames et Messieurs, les secrétaires généraux, les conseillers, les directeurs, les chefs de service, les experts, les agents ici présents, tout protocole observé. C'est avec un immense plaisir et avant tout un profond sentiment de gratitude que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de notre retraite institutionnelle. Nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour marquer une étape importante dans la vie de notre institution, mais aussi pour célébrer les liens qui nous unissent et les réalisations que nous avons accomplies ensemble depuis le 1er septembre 2020. Cette retraite, c'est l'occasion de nous retrouver, de réfléchir, d'échanger pour mieux contribuer à l'avenir de notre communauté après le départ des membres de l'actuelle commission. Mesdames et Messieurs, le niveau de participation à cette retraite, la qualité des intervenants et des interventions qui sont ici présentées, ancrées dans un niveau intellectuel et professionnel élevé, et l'objectivité de l'analyse sont les gages de succès de cette deuxième retraite de la commission qui se déroule ici à l'hôtel Boulevard, où on a aussi organisé la première retraite il y a 5 ans, en septembre 2020. Le plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025, comme l'a défini son Excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso, Président de la République du Congo et premier président en exercice de la CRC post-réforme, a été notre boussole pendant ces derniers 5 ans. En conséquence, au-delà, l'objectif de préparer le rapport bilan sur la mise en œuvre du plan stratégique indicatif à moyen terme
2021-2025. La retraite vise à évaluer les progrès réalisés, les défis rencontrés au cours de la présente mandature et esquisser des perspectives pour les 5 prochaines années. La retraite que nous rassemble ici remplit ainsi une fonction essentielle. Elle est appelée à se pencher sur un volet crucial de notre agenda, le bilan de la mise en œuvre du plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025. Ce plan a constitué la première feuille de route quinquennale de la CAC réformée et traduit à cet effet l'engagement des États membres à œuvrer collectivement pour une Afrique centrale pacifique, intégrée, prospère et résiliente, en alignement avec les priorités continentales de l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Le plan stratégique à moyen terme a défini la direction et les objectifs de la CAC sur la période que nous allons analyser. Il a constitué la réponse globale qui a été apportée par la Commission aux enjeux et aux défis majeurs auxquels la région et la communauté étaient confrontées au moment qu'elle a pris fonction. Le prochain plan stratégique indicatif réaffirmera l'engagement de la CAC à éradiquer la pauvreté. Ça, c'est notre rêve. À soutenir les pays dans la réalisation des objectifs de développement durable et harmonieux dans un esprit d'intégration régionale. Comment encore dit son Excellence Président Sassou Nguesso, notre institution est à un tournant important de son parcours. Notre devoir est donc de préserver et consolider la CAC, notre instrument commun d'intégration et de coopération régionale pour le bien-être et l'épanouissement de nos populations. Dans un contexte marqué par de nombreux défis géopolitiques, sanitaires, climatiques et économiques, la mise en œuvre du plan stratégique indicatif à moyen terme a permis d'institutionnaliser et de renforcer la légitimité de la CAC en tant que pilier de l'intégration africaine en Afrique centrale. Mesdames et Messieurs, le rapport bilan qui sera issu des présentes assises dressera un état dédié aux exhaustifs des actions menées entre 2021 et 2025, à en analyser les résultats, à identifier les difficultés rencontrées et à en tirer des enseignements pour l'avenir. Ce rapport se projette également de mettre en lumière les progrès accomplis dans le domaine de la paix et la sécurité, de l'intégration économique, de la connectivité régionale, de la gouvernance environnementale, du développement humain et la réforme institutionnelle. Je suis convaincu que nous le ferons avec un esprit de responsabilité qui nous permettra de questionner l'efficience et l'efficacité des réalisations et de tracer des pistes pour l'avenir de notre région et notre communauté. Notre retraite doit nous permettre de répondre à cette question, à la question sur les résultats que nous avons pu atteindre, pas les activités que nous avons menées, mais les résultats qui nous ont permis d'atteindre ces activités. Je vous invite donc à aborder ces échanges avec ouverture d'esprit et pragmatisme, loin d'un esprit de masochisme ou la tendance de fuir les responsabilités en jetant sur les autres les responsabilités pour la non-concrétisation de certains de nos rêves. Nous sommes tous conscients des conditions dans lesquelles nous avons travaillé pendant ces dernières 100 années, avec un taux de recouvrement pour le budget qui n'a jamais dépassé les 30%, dans un environnement où tous les départements et les services sont sous-équipés, soit dans la dimension quantité et qualité du personnel,
soit dans la dimension équipement technique, sans parler de l'effort pour survivre à la tentation des partenaires de faire de la CAC un outil pour leurs agendas. Dans ces conditions, nous avons pu nous développer et il y a des réalisations qui doivent représenter un orgueil pour notre communauté et chacun de nous-mêmes, à tous les niveaux des fonctionnaires et agents de la communauté. Vos contributions sont essentielles pour que cette retraite soit un succès et qu'elle nous permette de poser les bases d'un avenir prospère pour notre institution, la CIS, et notre communauté, la CISC. Je suis convaincu que cette retraite sera un moment fort, propice à la créativité et à la détermination. Et je vous souhaite, et je nous souhaite, à chacun de nous, des échanges fructueux et des travaux productifs. Je vous remercie. Merci pour les applaudissements. Avant que je m'assoie, je voudrais appeler M. Mazala, le nouveau agent comptable, pour que tout le monde regarde. Non, ici, au milieu, vous devez être bien vu. Et le nouveau agent comptable central de la CAC a été nommé pendant la dernière session du Conseil des ministres, préparatoire à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État. Donc il remplace plusieurs agents comptables haïs. Je peux citer plusieurs. C'est vraiment quelques agents comptables. Mais maintenant, on a un agent comptable titulaire. Monsieur Mazala, merci beaucoup.